Un soir, Croyant fit un mauvais rêve. Il y a très longtemps, il y a très très longtemps, un homme appelé Croyant vivait avec sa femme et leur enfant dans la ville de Destruction. Maman, tu peux m'amener manger du cassoulet? Et puis quoi encore? Tu iras manger chez Mamélus Tucru. Non, elle fait que des pâtes, que des coquillettes. Si tu n'es pas content, je t'envoie chez le voisin. Chez Jean Vert? Mais c'est que des haricots, des brocolis. Mais vive la variété! Allez, va te préparer, on va être en retard là. C'est une question. J'y vais. Maman, Quoi encore? après l'école, qu'est-ce qu'il y a? Après l'école, tu as le goûter, puis les devoirs et un épisode de Lézard t'es pas cap si tu es sage. Mais non, après le CM2, qu'est-ce qu'il y a? Alors, bien après le CM2, tu as le collège, puis le lycée, ensuite les études supérieures. T'en as pas fini. Et après ça? Et après, si tu travailles bien à l'école, tu pourras faire le travail que tu veux. Et après? Et après, tu as la retraite où tu pourras profiter de l'argent que tu auras gagné. Et après? Et après, il y a la mort. Croyant était angoissé face à la mort. Il n'avait aucune réponse à ces questions jusqu'à ce qu'un soir, seul dans sa chambre, il prie Dieu. Ô Dieu, je ne sais si tu existes et s'il y a quelque chose après la mort, mais si tu existes, réponds-moi, éclaire-moi, fais quelque chose pour moi. Le lendemain, Croyant alla à son travail comme d'habitude, mais ce jour-là, il passa par une autre rue qui s'appelait rue de la réponse de Dieu. Là, il rencontra deux femmes qu'il n'avait jamais vues avant dans la ville. Bonjour, je ne vous ai jamais vu. Vous habitez cette ville? Non, en effet, mon ami et moi-même ne sommes pas de cette ville. Mais dites-moi, dans quelle ville sommes-nous? Ah, ici vous êtes dans la ville de Destruction. C'est bien là que nous voulions nous rendre. Où pourrait-on trouver le maire de cette ville? Nous souhaiterions lui parler. Bon, Monsieur Privé de la Grâce est un homme très occupé. Je ne pense pas que vous pourriez le voir. Mais d'ailleurs, qui êtes-vous et pourquoi voulez-vous lui parler? Je m'appelle Madame Avertissement. Et voici mon ami témoignage. Nous souhaiterions lui parler afin de l'avertir que le jugement de Dieu viendra sur cette ville et qu'il est encore temps pour les gens de sortir de cette ville de destruction pour se tourner vers Dieu. En effet, Dieu permet aux hommes d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile afin qu'en l'acceptant, ils soient sauvés, vivent en paix et évitent cette destruction. Mais du coup, ça veut dire que la ville sera détruite? Oui, c'est cela. Merci pour ces indications. Non mais D'accord, merci. attends! Tu ne vois pas l'occasion que nous avons de lui témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies? Oui, tu as raison. Monsieur, vous avez l'air de vous poser des questions. Oui, en effet. On ne rencontre pas des gens du nom de témoignage ou avertissement dans cette ville. Les habitants de cette ville s'appellent plutôt incrédules, païens, religieux, agnostiques ou encore athées. Mais comment se fait-il que vous soyez si différents de ces gens-là? Auriez-vous les réponses aux questions que je me pose sur la mort, ce trouble intérieur, ce vide que je ressens de plus en plus?
papa, mais je comprends mieux maintenant pourquoi nous devions passer par cette ville. Vous savez, j'étais comme vous dans le temps, habitant non loin de chez vous, dans le village de la perdition. J'étais soucieuse, inquiète, sans aucune assurance face à la mort. La vie me paraissait sans but. Mais un jour, Jésus est rentré dans ma vie et il a tout changé. Il a essuyé mes larmes et il a rempli mon cœur de joie et de paix. Et maintenant, j'ai l'assurance de la vie éternelle. Waouh! C'est une femme nommée Évangéliste qui nous a donné ce livre. Nous assurons qu'il y avait à l'intérieur la réponse à tous nos problèmes et à toutes nos questions. Tenez, C'est vrai? je vous le donne. Merci beaucoup. C'est gentil. Au revoir. Au revoir. Oh Dieu, tu as entendu ma prière et m'as envoyé ce livre pour me parler. Tu es donc réel. Merci mon Dieu. Arrivé chez lui, dès le soir, Croyant lut le livre. Quand il arriva à la fin, il était en larmes. Dieu, que dois-je faire pour sauver mon âme? Croyant comprit qu'il était pécheur et qu'il devait quitter la ville de destruction. À cause de notre péché, cette ville de destruction sera détruite et nous serons perdus si nous ne faisons rien pour y échapper. D'où te vient une idée aussi stupide? Tu es devenu fou? Franchement, je ne te comprends pas. Nous sommes bien dans notre maison. Regarde, nous avons de merveilleux enfants et même un travail. Mais je porte un lourd fardeau que rien n'a pu m'enlever. Ni mon travail, ni cette maison, ou encore les divertissements de cette ville. Toutes ces choses passeront. Et qu'aurons-nous fait de Dieu et de l'éternité? Nous n'avons pas besoin de Dieu. Dieu, l'éternité, c'est pour les faibles qui ont besoin de croire en quelque chose pour être heureux. Je vais trouver des gens, moi, qui vont t'aider à alléger ton fardeau. Eh bien, je préfère être faible aux yeux des gens, mais avoir la paix dans mon cœur et l'assurance du salut éternel que de rester dans cette ville en attendant la destruction. Je m'en vais chercher le chemin qui mène à Dieu et espérer qu'un jour, vous puissiez le prendre aussi. Attends, ne t'en va pas, s'il te plaît. S'il te plaît, non, t'en va pas. Croyant était tellement triste pour sa famille qu'il ne comprenait pas, mais encore plus triste de ne savoir comment s'en sortir. Courbé sous son fardeau et profondément déprimé, Croyant cherchait à échapper à la mort et au jugement, et il ne savait pas où aller. Il se dirigea vers la forêt main tendue de Dieu. Et là, alors qu'il était seul, assis sur une pierre, une femme vint à lui. Elle s'appelait Évangéliste, la même femme dont lui avait parlé témoignage et avertissement. Son rôle est de guider les gens vers la croix, puis vers la cité céleste. C'est alors qu'elle lui montra un passage de la Bible qui annonçait la ruine toute proche. La Bible dit de fuir la colère à venir. Oui, mais comment faire? Où aller? Tu as besoin de lumière pour être éclairé. Celui qui reçoit Jésus reçoit la lumière dans son cœur et dépose ses fardeaux. Et où trouver cette lumière? Il reçoit la paix, la joie, le pardon, la guérison, la bénédiction. C'est ce qui fait qu'il brille à son tour de ce monde. Croyant, tu vois cette grande lumière au fond. En fait, c'est le rassemblement de petites lumières. C'est le rassemblement des chrétiens, c'est l'Église. Ils se rassemblent pour mieux connaître Jésus et pour montrer le chemin aux pèlerins perdus. Ils te donneront la voie à suivre afin que tu puisses être déchargé de ton fardeau. Croyant, fixe cette lumière des yeux, va droit sur elle et tu trouveras une porte. Et quand tu frapperas, Madame portière de la vérité t'ouvrira. Entre. Car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup l'ont choisi. Mais souviens-toi, petite est la porte, et étroit le chemin qui mène à la vie, et rares sont ceux qui la trouvent.
Bien qu'il soit difficile pour le pauvre homme lourdement chargé de voir très loin en avant, il pouvait apercevoir une lumière qui le remplit d'espoir, et il se décida de se diriger vers cette lumière. Je suis prêt à partir. Je trouverai un moyen de sauver mon âme, ainsi que celle de mes proches. Après avoir préparé ses affaires, Croyant prit donc le chemin vers la lumière que lui avait montré Évangéliste. Pas déjà passé par là, moi? Par là. Mais tu fais quoi là? Mais pour tu quittes la ville? Mais t'es pas bien dans la ville? C'est hyper bien ici. Salut les amis, je suis parti pour fuir la ville de destruction, parce qu'une malédiction va s'abattre dessus, et afin de sauver mon âme. Venez avec moi, vous aussi, vous pourriez être sauvés. Oxy et moi, je vais suivre Croyant. Hein. Ouais. Non, moi je suis bien ici. Quoi de mieux que d'aller prendre le métro, boire un verre, regarder un match de rugby avec mes potes, chez moi, avec une piscine et un sauna chauffé. Eh bien, c'est vrai. On est bien à la maison. Je vais avec toi. Mais le chemin dont je vous parle est bien mieux que tout ça. Je suis indécis. Mais je vais te suivre, Croyant. Tu fais Non, le bon choix. mais viens, oublie pas, ce week-end il va y avoir la fête foraine, ça va être super. Vraiment, viens. Je vais réfléchir. Je vais te suivre. Ouais, tu fais le bon choix. N'oublie pas, ce sera bien mieux que tout ce que tu vas faire ce soir. Suis le chemin de la vraie vie. Mais tu sers à rien, toi. Maintenant, je vais devoir me trouver un nouveau pote pour faire mes soirées avec. En plus, toi, t'as complètement disjoncté avec tes histoires-là, des malédictions. Oh, mais on entend n'importe quoi de nos jours. Comme si on n'entendait pas assez sur les réseaux. Bon, Inconstant, dépêche-toi. Le temps nous est compté. Après des heures de marche, Croyant et Inconstant tombèrent dans le marécage du désespoir. C'est quoi ce truc? Ça colle à la peau. Par là? Croyant, il faut que tu m'aides. Peut-être. Si moi je tire à droite, et toi, Comment je en sors haut, de là, moi? je sais pas où tu dois tirer. Mais t'as vu, ça colle à la peau ce truc. Tu m'écoutes au moins? Oui, je t'écoute. C'est vrai que cette substance ne semble pas se défaire de nous. Mais nous devons continuer d'avancer quand même. Tu parles? C'est ça le chemin de nager dans les eaux où coule la vie? Tu parles? C'est plutôt le chemin de nager dans les eaux où flottent les pires choses de ce monde. Mais mon cousin, mon cœur, il va se moquer de moi. Regarde comment je suis. C'est pas possible. Je m'en vais. Inconstant, aide-moi, je m'enfonce. Je suis comme dans un sable mouvant. Ne pars pas, aide-moi. Je m'en vais. Ça n'est déjà assez. Même Vanish, il pourra rien faire pour moi. Je m'en vais. Non, Inconstant, ne pars pas. Ne désespère pas. Nous devons continuer. Aide-moi, je coule. À l'aide! Aidez-moi! 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 J'arrive!
Mon ami, tu es tombé dans le marécage du désespoir, qui est le péché et la saleté de ce monde. Sache que durant ton long voyage, si tu ne prends garde, le péché t'éloignera du chemin de la lumière. D'autres ont pris ce chemin avant toi, mais seuls ceux qui ont gardé les yeux sur la lumière ont pu retrouver leur chemin. Merci, secourable. Je ne désespérerai pas dans ma marche vers la lumière. Croyant poursuivit sa route, le cœur rempli d'espoir, à l'idée d'arriver à la lumière. Il rencontra sur son chemin sagesse du monde, qui chercha à l'en détourner. Bonjour à toi, jeune voyageur. Bonjour. Mais dites-moi, le chemin que tu empruntes est bien trop difficile pour un homme qui porte un tel fardeau. Ah bon? Mais pourtant, Évangéliste m'a dit que c'était le bon chemin pour arriver jusqu'à la lumière. Baliverne. En fait, laisse-moi te dire, cet évangéliste est un fanatique, un usurpateur. Ah bon? Fais-moi confiance. Dieu ne veut pas que le chemin soit dur pour nous, bien sûr que non. Il veut au contraire que l'on prenne le chemin qui nous convient, sans se tuer à la tâche et finir par se décourager. C'est évident. Par contre, moi, je connais un chemin qui t'amènera vers la lumière. Ah, super. C'est un chemin... Sur ce chemin, tu vas rencontrer deux personnes, Monsieur Moralité et son fils légaliste. Okay. Eux, ils pourront te décharger de ce fardeau si lourd et te guider vers le salut de ton âme. Super. Merci beaucoup. Sans se soucier des avertissements d'Évangéliste, Croyant s'aventura sur le chemin menant chez Monsieur Moralité et son fils légaliste. Mais soudain, sur le chemin, une lumière éblouissante se dressa devant Croyant. Ébloui par cette lumière, Croyant tomba à terre et aperçut une silhouette. Il reconnut Évangéliste qui lui dit : Le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, il ne prendra pas plaisir en lui. Dur est le chemin qui mène à la vie éternelle. Prends donc garde, croyant, de ne pas te laisser détourner du chemin. La prochaine fois, il n'y aura peut-être personne pour t'aider. La lumière disparut peu à peu et Croyant se repentit de s'être détourné du chemin. Oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai manqué de foi et j'ai cru un mensonge. Ne laisse plus personne m'égarer des voies qui ne sont pas les tiennes. Fort de cette expérience, Croyant se releva et reprit le chemin en direction de la lumière. Bonjour, jeune étranger. Je suis Madame Portière de la Vérité, la gardienne de cette porte. Wow. Et toi, que fais-tu là ? Je viens de la ville de destruction et j'en suis parti afin de fuir la malédiction qui va s'abattre sur la ville et afin de sauver mon âme. Et sur le chemin, j'ai rencontré une dame évangéliste qui m'a dit que je devais passer par cette porte pour avoir la vie éternelle et prendre le chemin de la lumière. Donc je te prie de bien vouloir me laisser passer afin que je puisse avoir la vie éternelle. Je sens la vérité dans tes paroles. Ok, mais je veux bien te laisser passer. Super. Allez, viens. Oh, attention, empêchez-le! Ils sont là! Ils sont là! Laisse tomber, il est rentré par la porte. Nous l'accaterons quand il sera affaibli. Ouf! C'était moins une. Mais n'aie crainte, nous sommes en sécurité ici. Dieu lui-même est le gardien de cet endroit. Bon, maintenant, va voir Madame Disciple. Okay. Elle va te révéler le plan de Dieu pour ta vie et des vérités sur la Bible. Super. Merci. Bon courage. Au revoir.
Sur ces mots, Croyant salua Madame Portière de la Vérité et se dirigea vers la demeure de Madame Disciple. Ouais, quand même. Hein. Toc, toc, toc. Ah, Croyant, je t'attendais. Bonjour. Ah bon? Oui, Madame Portière de la Vérité m'a parlé de toi au téléphone. Ah. Viens, entre, nous avons beaucoup à nous dire. Prends place. Ah, merci. Croyant, tu sais, le plan de Dieu pour chacune de nos vies est que nous soyons sauvés. Il y a environ 2000 ans, les hommes devaient obéir à des lois, faire de bonnes œuvres pour obtenir le salut de leurs âmes. Mais Dieu, par amour pour nous, a envoyé Jésus, son seul fils sur la terre. Jésus qui a fait des miracles. Jésus qui a guéri des malades et qui s'est laissé mourir sur une croix. Couronné d'une couronne d'épines, il a ensuite porté sa croix jusqu'au mont Golgotha. Il a ensuite été crucifié. Il a souffert pour pouvoir nous donner la vie. Jésus est le lien qui nous conduit à Dieu. Si tu veux atteindre ton but, tu dois aussi passer par la croix. Tout donner à Jésus. Ta vie, tes fardeaux, tes soucis. Il sera toujours là pour toi. Mais je ne comprends pas. Si Jésus est mort, que peut-il faire de plus pour moi? Ah, croyant. Le 3e jour après sa crucifixion, Jésus est ressuscité et il a promis qu'il ne nous laisserait jamais seuls. Poursuis ta route et n'oublie pas tout ce que je viens de te dire. Ce que tu es, tes bonnes œuvres ne pourront pas te sauver. Seul le sacrifice de Jésus t'amènera à la lumière. Prends cette clé de la promesse et pourra t'être utile quand l'ennemi fermera toutes les portes devant toi. Super. Merci beaucoup, Madame Disciple. Après avoir salué Madame Disciple, Croyant reprend donc son chemin. Mais le chemin est dur. Le fardeau que Croyant porte sur lui devient trop lourd. Quand mon chemin est dur, que mon pas n'est pas sûr, que ma vie est presque finie, c'est vers toi que je crie, prends ma main, je te prie et conduis-moi vers le paradis. Oh Seigneur, tu es mort pour moi sur cette croix. Je ne méritais pas un tel amour de ta part, mais afin de sauver mon âme, tu as accepté d'en payer le prix. Jésus, tu es ma seule espérance. Face à ma tristesse, mon fardeau et face à la mort. Jésus, prends ma vie. Je te fais confiance. Tout ce que je suis est à toi. Prends mon fardeau, Seigneur, car il est bien trop lourd pour moi.
De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Espoir pour le plus coupable, espoir pour tout malheureux, espoir le Christ adorable, aux brigands ouvrir les cieux, espoir le Christ adorable, aux brigands ouvrir les cieux. Pour tous la grâce à Dieu. Le ciel nous est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Croyant, je suis heureuse que tu aies pris le bon chemin. En passant par cette croix, Jésus te revêt de nouveaux habits, symbole d'une nouvelle vie qui commence. Tu as une nouvelle identité. Tu t'appelleras maintenant chrétien. Depuis que j'ai déposé mon fardeau, je me sens léger, soulagé. J'ai la paix dans mon cœur. Je devais passer par la croix. Mais maintenant que je suis chrétien, je dois aller jusqu'à la cité céleste. Libéré de son fardeau, Chrétien reprit sa route vers la lumière. En chemin, il croisa 3 personnages allongés par terre, dormant et ronflant. Il s'agissait de paresseux, inconscients et présomptueux. Allez, debout, debout! Pressons-nous d'avancer vers la cité céleste! Hein? Oh. Bon. Allez, debout! Allons vers la cité céleste! Je suis bien là. Quoi? Mais non, t'es pas bien là. À la cité céleste, il y aura la musique, la fête, des louanges adressées à Dieu. Je sais, mais j'ai la flemme. La flemme? Pour arriver à la cité céleste, il faut lire la Bible, aller à l'église les dimanches, prier tous les jours, servir Dieu. Oh. Je préfère dormir et continuer le chemin plus tard. Oula, présomptueux. Allez, viens avec moi à la cité céleste. Ne vous inquiétez pas, mon ami. Je suis sûre. J'aurai bien le temps plus tard. Vous savez, je suis forte pour ça, moi. Et pour dormir aussi. Pour ça, je suis très forte, voire excellente. J'ai toute ma vie pour lire la Bible. Je sais comment me sauver. Je sais toutes ces choses. Je suis le maître de mon destin. Je fais ce que je veux. Et quand je veux. Je suis la reine. Non, plutôt la queen de tous les jours. Mais non, seul Dieu connaît notre lendemain. Ne prends pas le risque. Non mais frère, je t'ai dit va avec Dieu, on se revoit plus tard. Tu forces là. Oh. Ok. Inconscient. Si tu ne viens pas avec moi à la cité céleste, c'est l'enfer qui t'attend. L'enfer? Oui. Moi? Oui, oui. Je peux pas aller en enfer, moi. Mais l'enfer n'est pas seulement pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus.
mais aussi pour ceux qui n'ont pas suivi Jésus. Et tu sais très bien ce que dit la Bible sur l'enfer. L'enfer, c'est les cris, les tristesses, les pleurs, les graissements de dents. Tout ça, c'est affreux, et tu le sais. C'est le sort réservé à tous ceux qui n'auront pas suivi et cru en Jésus. Ouais, j'ai donné ma vie à Jésus déjà. C'est bien, non? Ouais, c'est bon, je crois. Mais bon, là, je suis fatiguée. Ce n'est pas si grave de s'arrêter un petit peu. Après tout, qu'est-ce que je risque? Je ne suis pas en danger. Chrétien reprit sa route, triste de l'état de ces 3 personnes. À peine eut-il fait quelques pas que 2 individus appelés religieux et propre justice avancèrent vers lui. Bonjour. Bonjour. D'où venez-vous et comment vous appelez-vous? Bonjour. Mon nom est Propre Justice et mon ami s'appelle Religieux. Nous venons tous les 2 du pays de la vaine gloire. Hein? Le pays de la vaine gloire? Je ne connais pas ce lieu. Mais c'est normal, c'est un raccourci. Ce n'est pas la peine de faire tout ce chemin. On peut arriver à la lumière autrement et Dieu comprendra. C'est juste, non? Jeune voyageur, j'arrive à mes fins par mes propres moyens. Mais vous n'êtes pas passé par la croix? N'avez-vous pas accepté Jésus comme votre sauveur et Seigneur? Passer par la croix? Mais non, c'est pas la peine. Hein. Regarde, moi, je lis la Bible tous les jours. Je récite des prières tous les jours. Je donne de l'argent aux pauvres tous les jours, bien évidemment. Et même, je donne de l'argent à la communauté religieuse du village. Et Dieu, il me connaît, il me voit, et il m'accepte pour ce que je fais. Et sur ces propos, les 2 individus partirent en direction de la ville du danger. Ils se perdirent et périrent car la parole est claire. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Quant à Chrétien, il se dirigea vers la montagne de la difficulté. Aucun raccourci n'était possible, et Chrétien le savait bien. Évangéliste l'avait prévenu. Dur et étroit est le chemin qui mène à la vie. Je suis épuisé. Je n'y arrive plus. J'en ai fait beaucoup. Je vais m'arrêter un petit peu dans cette grotte. Je vais me reposer bien au chaud. Non, mais c'est vrai quand même. J'ai marché longtemps. J'ai parlé à plein d'autres autour de moi. J'ai même pris les chemins difficiles. J'ai pas arrêté depuis le début. Je peux bien m'arrêter un petit peu quand même. Je vais reprendre ma route plus tard. Chrétien s'endormit pendant de longues heures, et quand il se réveilla, il comprit qu'il avait perdu beaucoup de temps et qu'il s'éloignait de son but. Non, j'ai perdu trop de temps à dormir. Faut absolument que je rattrape le temps perdu. Chrétien partit donc en courant, en espérant rattraper le temps perdu. Hélas,
il oublia le rouleau dans la grotte. Mince, ma Bible, je l'ai oubliée dans la grotte. Il faut absolument que je la récupère, car c'est ce que Dieu m'a donné pour rester sur le bon chemin, et parce que c'est la vérité. Tant de temps perdu, Évangéliste l'avait prévenu de ne pas s'arrêter en chemin, car nous ne sommes pas maîtres de nos lendemains. Chrétien arriva donc à la grotte, récupéra sa Bible et repartit. Il croisa 2 personnes déboulant du chemin, comme si elles étaient poursuivies par une horde de sangliers. Chrétien les arrêta. Il s'agissait de Craintive et de son ami, incrédule. J'ai peur. Il y a une énorme bête sauvage sur le sentier. Nous ne sommes que 2. Personne ne peut y arriver, c'est impossible de passer. Attends. Mais Dieu nous a donné beaucoup de victoires quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des ennemis qu'on ne peut pas vaincre et des choses qu'on ne peut pas surmonter. Courage mon ami, méfions! Chrétien, déstabilisé par ces 2 personnages, ne se résigna pas et fit face à sa peur. Une fois arrivé devant cette imposante bête féroce, Chrétien avança, petit pas par petit pas, lorsqu'une courage apparut derrière la bête. N'aie pas peur. Cette bête, tu vois, elle ne peut pas t'attaquer. Quoi? Non mais attendez, si elle peut pas m'attaquer, pourquoi ne pas s'en débarrasser? D'ailleurs, ça me fait penser, je connais un très bon chasseur dans mon village qui pourrait nous faire du très bon pâté de ça. Il s'appelle Gilles. Non. Cette bête est là pour éprouver la foi des pèlerins comme toi qui souhaitent atteindre la lumière. On ne peut pas passer par cette épreuve à ta place. Ah. Bon. 1, 2, 3. Ouais. Bravo. D'où viens-tu? Et comment tu t'appelles, vaillant pèlerin? Je viens de la ville de Destruction. Mais comme tu as pu voir, je ne suis pas très vaillant. Ah, tu sais, l'homme que tu étais avant n'était pas vaillant. Mais Dieu est ta force. Chrétien, pour poursuivre ta route, tu auras besoin de toutes les armes que Dieu te donne. Prends donc la ceinture de vérité. Mets pour chaussure le zèle qui donne l'évangile de paix. Trop bien, des nouvelles chaussures. Ça va, c'est fini pour vous. Trop vécu. Hop. Ouais. Yes. Prends le bouclier de la foi afin d'éteindre les traits enflammés du malin. Ok. Ouais. Prends également le casque du salut. Et enfin, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Oui. Gédéon était dans la Bible l'homme le plus petit de la famille la plus pauvre de son pays. Mais Dieu a fait de lui le plus valeureux des guerriers. N'aie crainte,
car Dieu est avec toi. Attends une seconde. Quoi encore? C'est pas très high-tech ce que tu m'as donné là. High-tech? Mais- High-tech? Samson, dans la Bible, il a tué 1000 soldats. Tu sais avec quoi? Avec une mâchoire d'âne, Tu crois que c'est high-tech, ça? Ouais, pas faux. Ah, ça y est, j'ai compris. Dieu se sert des choses faibles et de personnes faibles pour en faire des fortes. Ouais, ça c'est encourageant tout ça. Merci, courage. De rien. Courage. D'ailleurs, oui? Pourquoi t'appelles ton courage? Parce que comme Gédéon, Dieu m'a donné un courage extraordinaire. Wow. Chrétien repartit, rempli d'assurance, avec toutes les armes que lui avait donné courage. Mais soudain, Apollon, l'ennemi de Dieu, crachant le feu et faisant tomber la foudre avec puissance, se dressa face à Chrétien. Le combat allait commencer. Tu prends un mauvais chemin, Chrétien. Je suis le prince de ce monde. Je peux te donner tout ce que tu désires. Si tu me donnes ta vie, je te couvrirai de toutes les richesses de ce monde. Les femmes, l'argent, les belles voitures, les belles maisons au bord de la plage. Tout ce que tu désires, je peux te l'offrir. Ce que je désire, c'est d'être auprès de Dieu dans la cité céleste. Et c'est pas toi qui vas m'en empêcher. À la cité céleste pour adorer Dieu. N'attends que moi. Dieu t'offre l'esclavage. Mais moi, je t'offre ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. J'irai à la cité céleste coûte que coûte. Alors, tu mourras ici. Je vaincrai car Christ est ma force. Oh, mon épée! Non! Je vivrai par la force de Christ! Ouais! Chrétien fut heureux, car ce fut une grande victoire que Dieu lui avait donnée. Comment sa foi pourrait être ébranlée après cela? Porté par l'enthousiasme de cette victoire, Chrétien avança d'un pas ferme et décidé. Ensuite, Chrétien traversa la vallée de l'ombre de la mort. Ce fut là un temps très difficile. Mais Chrétien continua dans ce chemin jusqu'à ce qu'il finisse par sortir de ce lieu. Quand il en sortit, il rencontra Fidèle, un pèlerin comme lui. Décidèrent de faire la route ensemble, se fortifiant l'un l'autre. Ils entrèrent dans cette immense ville qui paraissait riche de grandes villas, des grandes statues en or, en bronze et en argent. Ils comprirent vite que cette ville était semblable à Sodome ou Gomorrhe dans la parole de Dieu. Ses habitants vivaient dans l'impureté, la luxure, l'argent, l'adultère, le matérialisme, la pornographie, l'alcool, autrement dit, le péché. Foire aux vanités? Qu'est-ce donc cet endroit? Mes amis, ne voyez-vous pas que vous vivez dans le péché de ce monde? Mais laissez-nous vous parler de Jésus, qui peut sauver vos vies comme il a sauvé les nôtres.
Hein? Monsieur Fidèle, nous vous accusons d'avoir blasphémé contre le prince de cette ville, se nommant Belzébuth, en parlant de Jésus. Nous vous jugeons asocial et dangereux pour notre société. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Mais non. Peuple de foire aux vanités, mon ami et moi allons à la cité céleste pour sauver nos âmes. Ouais. Mais Dieu a donné son Fils Jésus pour sauver l'homme pécheur. Personne n'est privé de la grâce de Dieu. Donnez-lui vos cœurs et arrêtez de vous contenter de ces plaisirs éphémères dont vous jouissez dans cette ville. Silence! Silence dans la salle! Silence, s'il vous plaît. Vous, selon l'article 9826, vous êtes condamné par la peine capitale, la mort par pendaison. Quoi? Quant à vous, chrétiens, vous serez bannis de notre ville avec interdiction de revenir un jour. Non! L'audience est levée. Désolé chrétien, mais je verrai la cité céleste avant toi. Surtout tiens bon, ne perds pas espoir, Dieu n'a pas fini de se servir de toi. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter, m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu.
Tous se moquèrent sauf un. Un homme dans ce tribunal fut interpellé par le témoignage de fidèles et de chrétiens. Son nom était plein d'espoir. Salut chrétien, je m'appelle plein d'espoir. J'ai donné ma vie à Jésus il y a bien longtemps. Mais je me suis arrêté à la foire aux vanités. J'ai perdu le chemin vers la cité céleste. Mais j'ai été interpellé par ce que tu as dit, toi chrétien et ton ami fidèle. Et j'ai pris une décision chrétien. Je vais aller avec toi à la cité céleste. Partons ensemble. Je suis content de ton choix plein d'espoir. Oui, allons-y ensemble. Chrétiens et pleins d'espoir partirent donc. Ils arrivèrent à une intersection. Il y avait alors 2 chemins. Sur le premier, on ne pouvait voir aucune pancarte. Sur l'autre était écrit « Chemin plus facile ». Je suis fatigué. Prenons le chemin le plus facile, comme ça on arrivera plus vite à la cité céleste. D'accord. Chrétiens et pleins d'espoir commencèrent à douter et rencontrèrent Madame Vaine Confiance. Bonsoir à vous, voyageurs. Vous m'avez pas l'air très sûr de vous. Nous avons l'impression de nous être trompés de chemin. Nous allons vers la lumière. Ah, moi, je connais le bon chemin. Et le chemin que vous foulez est le bon, soyez-en sûrs. Je suis certaine que c'est là-bas. Le chemin est facile, il y a des richesses, des bénédictions. Je sais que c'est Dieu qui m'a conduit sur ce chemin. Suivez-moi. Faites confiance aux choses simples que Dieu donne. Ok. Allez. La nuit tomba. Chrétiens et pleins d'espoir perdirent de vue Madame Vaine Confiance. Ils l'avaient écoutée, mais n'étaient plus sûrs d'eux. Leurs yeux n'étaient plus fixés vers la lumière. Ils trébuchèrent et tombèrent alors dans un trou, ce qui leur causa plein de douleur. Ils avaient pris un chemin proche du bon, attirant, mais qui n'était pas le bon chemin. C'était arrivé car ils s'étaient détournés des projets de Dieu et avaient cherché à suivre Dieu à leur manière. Tout cela les amena progressivement au désespoir. Le lendemain matin, le géant du désespoir marcha sur son territoire. Il trouva nos 2 amis dans le fossé. Il les retira pour les amener dans son château, le château du doute. Il les frappa, puis les enferma dans un cachot très sombre et sale, et ne leur donna que très peu à manger. C'est ce qui se passe quand on prend un chemin plus facile. La confiance diminue et l'échec arrive. Alors il y a le découragement et les symptômes du désespoir apparaissent. On ne mange plus, on souffre dans son corps et dans son cœur. On a seulement le temps de penser à nos erreurs, nos blessures. On n'a plus goût à la vie, on ne voit plus aucune issue. On peut arriver à penser que Dieu lui-même ne peut plus rien pour nous. C'est de ma faute si nous sommes là. Pardonne-moi plein d'espoir, mais je crois que cette fois-ci c'est fini pour nous. Non, je t'ai suivi. Mais comment on va sortir d'ici? Il n'y a plus d'espoir pour vous. Alors je vous amène une corde, un couteau et du poison. Choisissez.
vie n'a plus de sens. Alors pourquoi vivre? Je reviens et je laisse la fenêtre ouverte au cas où. Il a raison. À quoi bon vivre? La vie est si misérable dans ce château. On est seul, il fait froid, nous sommes perdus. Pourquoi ne pas en finir maintenant? C'est vrai, c'est affreux. Mais se suicider n'est pas une solution, chrétien. On serait perdu pour l'éternité. Moi, je crois qu'il y a encore de l'espoir pour nous. Souviens-toi, dans la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu a été fidèle. C'est vrai, tu as raison. La mort ne doit pas être la seule issue. Seigneur, pardonne-moi encore une fois d'avoir douté. Et je te prie de nous sortir de là. Regardez, c'était des pèlerins comme vous. Et je les ai mis en pièces. Bientôt, ça sera votre tour. Regarde comme il nous fait peur. Regardez comme il nous fait peur. C'est vrai que c'est un géant et que nous, on est tout petits. Ouais. Ouais, mais on fait pas 1m20 quand même. Ouais, c'est vrai. Oui, en plus de ça, nous, on a quelque chose de plus que lui. Moi, je crois que Dieu est capable de nous sortir d'ici. Tu as raison. Il est puissant pour nous sortir de là. Amen. Il y a sûrement un moyen. Ouais. Mais comment faire pour sortir de ce château? Je sais pas. Mais on va sortir. Ah, je me souviens. J'ai la clé de la promesse qui peut ouvrir toutes les portes. Mais c'est quoi cette promesse? Souviens-toi, cette promesse est dans la Bible. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et l'en délivre de toutes ses détresses. Mais oui, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. C'est vrai, j'y crois. Amen. Je crois que c'est la vérité. Dieu a entendu notre cri et va nous délivrer. Ce soir, nous sortirons. Ok. Ah, c'est bon. Le géant dort. Sortons. Ok. Pas de bruit. Ouais. Doucement. Hein? Il nous a entendus? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Où allez-vous? Je vais lui expliquer. Tu nous frappes. Ouais. Tu nous fais du mal. Moi, j'ai maigri ici. Tu ne donnes même pas beaucoup à manger. Et tu crois que je vais rester ici? Non, On a trouvé une solution, mon Voilà. gars. Ah, Ok, viens. t'énerve pas. C'est bon, c'est bon. Nos deux pèlerins sortirent du château du Ouais. doute. Yes. Le géant du désespoir ne pouvait plus les rattraper, car leur foi les faisait courir plus vite que lui. Chrétien avait cru en la promesse de Dieu et s'était ressaisi pour sortir du désespoir et du doute. Voilà la solution pour tous ceux qui sont dans le doute et le désespoir. Il faut croire aux promesses de Dieu. Alors, nous sortons du désespoir. Chrétien et plein d'espoir revinrent où ils avaient abandonné le chemin et ils laissèrent un avertissement. Ce chemin mène au château du doute. Il est gardé par le géant du désespoir qui n'aime pas le roi de la cité céleste et qui cherche à tuer tous ceux qui y vont. Reconnaissant pour leur délivrance du géant désespoir, Chrétien et plein d'espoir vont tout droit devant eux. En chemin, ils sont accueillis par un berger hospitalier qui leur sert à manger, à boire et les encourage à poursuivre leur route jusqu'à la montagne de la sagesse. Arrivés en haut de cette montagne, 3 bergers les aperçoivent et se dirigent vers eux. Expérience, bon conseil et vigilance qui les préviennent des dangers à venir. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Je m'appelle Expérience. Voilà, c'est mon nom, Expérience. J'ai près de 100 ans, mais je suis aussi vrai qu'un gardon. Ah oui. Voilà, j'aimerais vous donner un petit conseil. Un petit conseil, hein, ça vous va? Oui. Voilà.
vous voyez la colline là-bas. Oui. Vous voyez, elle est belle, hein, la colline. Elle a beau être... Super belle. Elle est très belle. Bah, cette colline, c'est la colline de l'erreur. Voilà. Aïe. Ok. Elle représente les faux raisonnements, les fausses doctrines aussi. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas écouté mes conseils, voilà, ils sont tombés eux aussi. Ils sont tombés dans la... Oh, c'est triste. Elle est très escarpée d'un côté, voilà. Le dernier... Monsieur prétentieux n'a malheureusement pas écouté mes conseils. Il est tombé lui aussi. Oh, c'est triste. Il est tombé. Parce qu'il n'a pas écouté expérience. Voilà. Il faut écouter expérience. On pensera à écouter expérience. Oui. C'est ça, il faut écouter expérience. Quant à moi, je m'appelle Madame Bon Conseil. Il y a dans la Bible toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Cela m'a aidé personnellement dans beaucoup de choses et a aidé beaucoup de gens. Je me rappelle d'un pèlerin comme vous qui était dans l'amertume. Il refusait de pardonner. Sauf que la Bible nous dit, si vous refusez de pardonner aux hommes leurs offenses, alors votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Au travers de la parole, il l'a compris, il a été sauvé. Un autre pèlerin qui, lui, était dans le compromis. Sauf qu'une fois de plus, la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il a compris la parole aussi, et la parole l'a sauvé. Avant que vous ne continuiez, j'aimerais vous avertir de quelque chose. Méfiez-vous de séducteurs. Il cherchera à vous détourner par un faux évangile et de fausses doctrines. Soyez vigilants. Et qui est cet homme avec ses jumelles? Ah oui. Bonjour. Vigilant. Je m'appelle Vigilance. D'accord. Ok. Soyez vigilants. D'accord. Je dors très peu. Je me lève tous les jours à 3 heures du matin. Sauf quand je fais la grasse matinée. Et là, je me lève à 5 heures. Quoi? Bon? Oui, soyez vigilants. Vigilant. Surtout dans la forêt du sommeil. Vous devez redoubler d'efforts et veiller, car négligence et compromis tenteront de vous détourner de votre sentier. Tellement de pèlerins commencent leur marche zélés, ils cherchent Dieu, prient Dieu, vont à l'église, servent Dieu, et puis ils ralentissent le pas dans cette forêt. Soyez vigilants. Ok. Ils négligent la prière, leur temps avec Dieu, la vie de l'église et le service pour enfin s'arrêter et s'endormir sur le chemin. D'autres encore prennent le sentier du compromis avec l'impureté, le manque d'honnêteté, le refus de pardonner, la désobéissance. Soyez vigilants. Ce sont là tellement de sentiers du compromis. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Après avoir remercié les bergers, pleins d'espoir et chrétiens, descendent de la montagne et passent tout près de la colline de l'erreur sans se détourner du chemin étroit. Et ils arrivèrent à un croisement. Vous êtes sur la route de la Cité Céleste? Oui. Eh bien, écoutez, moi aussi. Le bon chemin est par là. Allez, suivez-moi. Ok, ça marche. Attends. Et si c'était un piège? Mais non, il faut voir et écouter pour savoir. Donc on le suit. Allez, on y va. Non. Ça, c'est encore le genre de raisonnement qui va nous éloigner loin de Dieu. Mais attends, j'ai une idée. Oui. Viens, on lui demande comment il s'appelle. Allez. Vous, là-bas? Oui. Comment vous appelez-vous? Je suis celui que Dieu envoie pour aider les pèlerins à choisir le bon chemin. La route est trop dure de ce côté-ci. Ce n'est pas obligé de passer par un chemin si difficile. Non. Dieu n'a pas voulu ainsi. Le bon chemin est celui-ci. Je peux vous y conduire. Suivez-moi. Menteur! Oh là, mais qu'est-ce que c'est un menteur? Attendez. Non, je vais t'expliquer. Je me souviens de ce que m'a dit Évangéliste. Resserré et étroit le chemin qui mène à la vie.
Tu es un menteur! Mais oui! Tu nous présentes un évangile facile qui ne nous coûte rien. Mais en fait, c'est toi que ça arrange. C'est mais ça. oui, c'est lui! C'est séducteur! C'est toi. C'est toi, séducteur! C'est ce que t'es. Séducteur! Voilà. Tu veux séduire qui ici? Ouais. Eh, t'as vu? On l'a bien. Je ne suis pas laissé avoir, hein. Je l'ai vu, moi. Hein. Heureusement que t'étais là. Ouais, t'as vu ça un peu? Les deux amis démasquèrent séducteur et ne tombèrent pas dans son piège. Ils surent y échapper grâce à ce que dit la Bible, la parole de Dieu. Ils arrivèrent dans une forêt où l'air était pesant. Oh, qu'est-ce que je suis fatigué. Chrétien. Regarde ces arbres géants. On dirait pas des oreillers géants. T'as vu, ouais, c'est trop drôle. Oh, et le sang des oiseaux. Oh, on dirait une chanson douce que me chantait ma maman. Oh, Tu as raison. Mais nous devons traverser. Pardon. Nous devons traverser cette forêt. Oui. Mais en même temps, regarde cette mousse là. Ouais. Parfaite pour faire un bon petit matelas quand même. Ouais. Allez, arrêtons-nous un petit peu. Ouais. Allez, on s'arrête. Parce que je suis fatigué là. Non, attends. Quoi? Souviens-toi, soyez vigilants. Vigilance? Oui, soyez là, vigilants. oui. Souviens-toi de ce qu'il a dit, la forêt du sommeil. Il ne faut pas qu'on s'arrête ici, sinon on ne reprendra jamais la route. Il y en a beaucoup qui commencent zélés, mais qui finissent pas et qui ne reprennent pas la route en s'endormant ici. Non, chrétien, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Dieu a des choses plus grandes pour nous. Il faut qu'on persévère. C'est vrai, tu as raison. Si j'avais été seul et que je me serais écouté, je me serais arrêté dans cette forêt. C'est vrai ce que dit la Bible. 2 valent mieux que 1. C'est bon d'avoir des amis chrétiens. Ouais. Continuons, veillons. Dans cette forêt, 2 personnes s'approchèrent des pèlerins. Il s'agissait de négligence et de compromis. Bonjour pèlerin. Bonjour. Vous m'avez l'air bien fatigué. Oh là là, oui, nous sommes accablés de sommeil. Merci. Mais nous avons peur de nous arrêter dans cette forêt et de ne plus nous réveiller. Mais voyons, dormir n'a jamais fait de mal à quiconque. Il faut faire les choses tranquillement. Il y a le temps. Il faut faire les choses à moitié. Regardez-moi ce matin, j'ai fait mon lit à moitié. J'ai fait ma partie et l'autre partie, ben, tant pis. C'est pas moi qui dors, c'est mon mari. Ah bon? Et mes enfants, je leur dis qu'il faut réviser. Mais pas trop. Ils peuvent combler le retard en regardant chez le voisin. C'est pas de la triche, c'est de l'inspiration. Ouais. On a bien le droit de se reposer, non? Sinon, pourquoi les siestes existeraient-elles? Oh, moi, je suis fatiguée. Et le chemin vers la cité céleste, elle est longue. C'est trop dur. Oh, c'est pas grave de s'arrêter un tout petit peu. De toutes les façons, Dieu, il me connaît, il m'aime comme je suis et il me pardonne. D'ailleurs, mon ami compromis, il a un endroit où on peut bien se reposer. En effet, je connais un endroit où vous pouvez vous reposer. Un bon lit douillet, un matelas moelleux et même un oreiller anti-acarien. Bon, c'est vrai, pour y aller, c'est pas la maison de la sainteté. Mais vous pourrez vous y reposer, il suffit de prendre le chemin par là-bas et on y arrive. Mais non, mais ce chemin n'est pas le bon. Il faut obéir à Dieu et ne pas se détourner du bon chemin. Obéir, mon ami, c'est pas l'armée non plus. Il y a d'autres choses à visiter. Il n'y a pas que Dieu dans la vie. Il faut prendre ce qui est bon dans la Bible et ce qui est bon dans le monde. Mais ce sentier s'écarte du nôtre. Ben oui. Je me souviens de l'avertissement de vigilance. Ne les écoutons pas. La Bible dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut. C'est vrai qu'on est fatigué. Mais ce n'est pas le moment de s'endormir. On est si près du but. Monsieur et madame, on n'ira pas avec vous. Voilà. Merci, au revoir. Non, voilà. Ciao.
chrétiens et pleins d'espoir croisèrent en chemin une foi perdue. C'est par là. Ouais. On est bientôt arrivé à la cité céleste, chrétien. Ouais. Ha 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 ha. Mais ce pays n'existe pas. Je suis allée bien plus loin que vous. Je l'ai cherché. Et il n'existe pas. Je retourne dans ma patrie. Me réconforter avec toutes ces choses que j'ai abandonnées pour rien. Nos efforts ne servent à rien. C'est vrai ce que cette femme affirme? Chrétien, cette femme, malheureusement, on n'y croit plus. Souviens-toi, chrétien, c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par la foi qu'on marche. Et c'est par la foi qu'on entre à la cité céleste. Mais cette femme a perdu la foi. Elle n'y croit plus. Tu as raison, plein d'espoir. Nous avançons par la foi et non par les choses que nous voyons. Et nous avons l'assurance que Dieu va faire ce qu'il a promis. Vous savez, j'ai plein de biens, plein de richesses que m'a donné Amour de l'argent. Et monsieur Amour du monde, je suivrai son conseil en poursuivant d'autres buts que Dieu. La fête, le travail, les loisirs, puisque Dieu n'existe pas. Monsieur intérêt personnel, lui aussi, il avait raison. Il faut arrêter de penser aux autres et vivre uniquement pour soi. C'est cela la vraie vie. Mais toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais elles deviennent péché quand elles prennent la place de Dieu. Dieu doit rester en premier, sinon nous nous détournons du bon chemin. Chrétiens, continuons notre route. Oui, gardons espoir. Chrétiens et pleins d'espoir entrèrent dans la contrée proche du but, où il y avait de beaux jardins, des vergers. Ils arrivaient près d'un grand fleuve, le fleuve de l'au-delà, que tous doivent passer un jour. Ils ne trouvèrent ni pont, ni chemin, ni passage. Alors les pèlerins commencèrent à traverser le fleuve. Ils s'enfoncèrent, n'arrivèrent plus à rester à la surface. Ils avaient traversé le fleuve de l'au-delà. Ils étaient face à la porte d'un endroit merveilleux, la cité céleste, qu'ils avaient poursuivie toute leur vie.
qu'ils virent aller alors était bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé ou pensé. Jésus lui-même les accueillit pour les faire entrer dans sa cité, dans la présence de Dieu. La ville et la place de la ville étaient d'or pur, comme du verre transparent. Les fondements de la muraille étaient ornés de pierres précieuses. La ville n'avait besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclairait, et l'agneau était son flambeau. Le plus merveilleux pour nos pèlerins était la joie et la paix parfaite qu'ils pouvaient vivre à présent, et qui avaient pris la place des combats et souffrances du passé. Nos pèlerins étaient tellement heureux d'avoir marché jusqu'au bout. C'était maintenant leur avenir, un avenir éternel dans la gloire de Dieu. Et Dieu n'avait pas oublié les prières de chrétiens pour sa famille. Vers Jérusalem, il y aura un temps, les cieux seront ouverts. Il y aura un temps avec Jésus qu'on aime. Il y aura un temps. Il y aura un temps, plus de cris, plus de pleurs. Il y aura un temps de joie et de bonheur. Il y aura un temps unis comme frères et sœurs. Il y aura ce temps. L'agneau sur le trône, sa gloire révélée, les saints prosternés à ses pieds, chantons tous ensemble, majesté, élevé, glorifié, exalté pour l'éternité. Nous vivons ce temps, héritier de sa vie. Nous vivons ce temps, sa parole qui agit. Nous vivons ce temps, rempli de son esprit. Nous vivons ce temps. Nous vivons ce temps, héritier de sa vie. Nous vivons ce temps, sa parole qui agit. Nous vivons ce temps, rempli de son esprit. Nous vivons ce temps. L'agneau sur